La mode évolue et on est en train de casser beaucoup de tabous. Et le premier tabou qu'on a cassé ces dernières années, c'est les femmes peuvent porter des chaussettes fantaisie avec des sandales en fait. C'est plus du tout considéré comme vieillot, comme faisant référence aux touristes allemands comme on l'imaginait dans les années 80. Non, il y a vraiment une vraie addiction pour ce petit objet qui n'est pas cher, qui est fantaisie et qui permet de upgrader une silhouette au final. La deuxième chose aussi, c'est que les silhouettes de mode ont aussi évolué. Et là, on est dans une période, en effet, où les pantalons sont 7/8e, les chevilles se découvrent, donc on a plus tendance à vraiment faire apparaître cette chaussette qui, normalement, était plutôt cachée à la base. Et du coup, ça fait vraiment évoluer cette vision de ce petit bout de vêtement, en fait, qui, à la base, était simplement un sous-vêtement et maintenant est devenu un accessoire de mode. Alors c'est vrai que c'est très tendance. Au Japon, ça existe, c'est vraiment implanté dans la culture aussi parce qu'ils ont cette tradition de se déchausser quand on va chez des amis ou bien au restaurant aussi. Donc c'est important d'avoir toujours des chaussettes correctes. Et aussi il y a cette culture de montrer la chaussette pour les femmes. Donc elles portent beaucoup avec des chaussures ouvertes, des chaussettes fantaisie qui sont un vrai accessoire de mode en fait. Après, ici en France, quand on s'est implanté, il y avait une tendance pour les collants de couleur, surtout. Et après, petit à petit, c'est vrai qu'il y a eu cette tendance de mettre des soquettes dans les escarpins. Il y avait eu plusieurs, lors des Fashion Week, sur les défilés, on les voyait apparaître de plus en plus. On est sorti d'une période où c'était jupe et collant. Le collant est associé aux femmes, hein. Les hommes ne portent pas de collant ou alors très très peu. Et donc du coup, l'accessoire premier pour aller avec un pantalon, c'est la chaussette. Donc c'est devenu non pas un accessoire, mais un besoin pour la femme. Et au fur et à mesure des années et des saisons, en effet, comme tout produit installé, tout produit mass market, la chaussette a eu besoin de se diversifier, de proposer des alternatives. Et donc des alternatives plus fantaisie. Aujourd'hui, on trouve des chaussettes dans tous les langages de styles différents, qu'ils soient, comme je le disais, bohème ou sporty, ou kawaii, cute ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, tout le monde trouve une réponse à son style à travers une paire de chaussettes. Je pense que les femmes sont peut-être plus spontanées et qu'elles sont aussi plus curieuses. Elles arrivent à oser davantage au niveau des couleurs et des motifs. Et je pense qu'elles twistent peut-être plus facilement leur silhouette avec une paire de chaussettes. Les hommes, surtout s'ils travaillent en costume, ça reste un peu plus compliqué. Après, effectivement, avec la basket, c'est un autre sujet. Et là, je pense qu'on peut évoluer vers quelque chose de plus personnel. Il y a quand même beaucoup d'hommes qui viennent pour les basiques, donc tout ce qui va être classique, ça va être plus par ici. Ça reste très basique, mais c'est dans des couleurs intéressantes qui vont faire qu'on va avoir cette petite fantaisie qui, si on met une belle paire de chaussettes roses par exemple, tout de suite ça va ajouter un plus à la tenue par rapport à une chaussette noire basique. Ça, on peut se dire, ça a l'air très simple, mais en fait, la fantaisie est dans la couleur.
On a des gens qui sont très mode, qui vont l'apporter comme l'accessoire vraiment de base. Après, on a aussi des gens qui sont plutôt classiques dans la vie de tous les jours, mais qui aiment s'acheter des jolies chaussettes. On a pas mal d'hommes, c'est assez drôle, qui travaillent dans des grandes entreprises et qui sont obligés d'être en costume cravate toute la journée. Et pour eux, ils sont un style très classique au travail, mais ça va être le petit twist de la journée, la chaussette avec le putois ou la chaussette rayée, qui fait qu'ils peuvent un peu exprimer la part d'eux-mêmes qu'ils peuvent pas exprimer au travail dans leur tenue vestimentaire. Mais à part ça, on a vraiment tous les âges, tous les profils, des gens très modes, des gens très classiques, des gens qui sont obligés d'être classiques mais qui veulent ajouter une petite touche. Enfin, c'est très varié.